moi, je pense que c'est de bon droit que l'Union sacrée se soit rassemblée pour se chercher un candidat. Et au terme de leur réunion, ils ont plébiscité le chef de l'État. C'est une bonne chose. Et quoique prévisible, le sénateur à vie Jean-Pierre Bemba, qui est vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui a jeté son dévolu sur le chef de l'État afin qu'il soit candidat à sa succession. Nous pensons que les dés maintenant sont jetés parce que Kamere venait de le faire, Mbosso le disait déjà, Bahati Lukwebo, c'était presque une chanson. Voilà, cette réunion de l'Union sacrée nous donne un dessin de ce que sera décembre. Alors, ce que nous nous demandons aux uns aux autres, surtout ceux-là qui ont plébiscité Tshisekedi, c'est de chercher une expertise en communication. Parce que quand on dit que le président est candidat à sa succession, on dénature même la présentation du prétendant. Un président, quand vous lisez bien la Constitution, est une institution. Une institution ne peut pas se succéder. Là, ça devient déjà un dictat et les gens risquent de mal comprendre et mal interpréter. Je pense que le clan du chef de l'État doit améliorer la communication. Et cette remarque vaut pratiquement dans tous les états-majors, hein, parce que c'est lui qui est proposé à une candidature, il devient candidat dès lors que la CENI reçoit son dossier. C'est-à-dire pour tous ceux-là qui sont sans dossier au niveau de la CENI, on les appelle des prétendants à la candidature. Pourquoi nous voulons insister sur ça? En matière de communication, il faut être très prudent et très vigilant. Ça peut affecter et apporter un quid dans le chef même de vos propres électeurs. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent pourquoi vous êtes prétendant à une certaine candidature à la magistrature suprême, candidature à la députation. Voilà les termes. Alors, au fond, cette présentation nous donne maintenant un peu le dessin du mois de décembre. Là, nous voyons le prétendant Tshisekedi face au prétendant Moïse Katumbi. C'est pratiquement les deux calques qui représentent du côté majorité au pouvoir de l'Union sacrée Tshisekedi et du côté opposition, tout mélangé, opposition républicaine, opposition non alliée, non alignée, c'est pratiquement représenté par Moïse Katumbi. Nonobstant les candidatures de Délice Essanga, bientôt Martin Fayoulou et Matata Pogno et tout le reste, ça dit que nous comprenons maintenant que les deux leaders en présence doivent faire bien leur communication. Ils doivent d'abord stopper un moment tout ce qu'ils sont en train de faire pour rappeler leurs troupes à l'ordre. Vous voyez tout autour des chefs, il y a du désordre. Que ce soit du côté à l'Union sacrée, on accuse déjà la kassaïanisation de la campagne électorale du prétendant candidat Tshisekedi. Et du côté de Moïse Katumbi, vous voyez le dossier Jacques Ndala, Daniel Safou. Vous voyez un peu, autour de ces leaders, il faudrait que pour le moment, pour qu'eux aussi participent à la paix sociale au niveau du pays, ces deux leaders et les autres doivent d'abord rappeler leurs troupes pour leur donner les lignes de conduite. Dans l'armée, on appelle bac à sable, c'est-à-dire on a un plan de pré-campagne pour préparer la campagne proprement dite et préparer la pré-campagne et même l'après-résultat. Parce que les candidats doivent se préparer soit à l'échec, soit à la réussite. C'est-à-dire, au niveau de l'Union sacrée, on doit préparer le prétendant à la réussite et au cas où il ne passait pas, ainsi que de l'autre côté.
Mais vous trouverez aussi autre chose. Comme la CENI est en train de nous mener en bateau jusque-là, parce que depuis le 15 septembre, on ne voit pas le déploiement. Dans 13 jours, ça fera un mois. Espérons qu'ils vont déployer pour nous rassurer qu'il y aurait élection et qu'ils vont nous parler de quels partenaires qui les amèneraient dans le déploiement, c'est-à-dire en avion, en camion, en jeep. Tout ça, nous devons avoir ça avant le 15 octobre. Et tout cela nous permettra de comprendre. Mais au cas où il arriverait que ces choses ne sont pas réalisables, nous sommes en train d'aller vers Synco bis, c'est-à-dire les accords de Saint-Sylvestre bis. 2017-2023, Olenganko est là. Moi, je suis en train d'entrevoir. Alors, nous aurons deux camps. Le camp Tshisekedi et le camp Katumbi, qui pourrait avoir des jonctions avec un troisième camp qui sera celui de Joseph Kabila, parce que ce camp viendrait seulement au moment où si on doit se mettre d'accord pour avoir des élections selon la demande de tout le monde, c'est-à-dire une bonne CENI, une bonne cour constitutionnelle et un préparatif élaborieux de ces élections. Donc pour nous, en tant qu'analystes et communicateurs sociaux, nous sommes en train d'entrevoir, au cas où nous sommes bloqués d'ici le 15 octobre, le chef de l'État, président de la République, sera obligé de rappeler tout le monde à la table du dialogue. Voilà un peu d'une manière brève ce que nous sommes en train de voir pour cette périodicité. Après